Alléluia, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour de dimanche 15 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi, mon frère, ma sœur, ce passage de Colossiens chapitre 2, les 18e et 19e versets que je lis au nom de Jésus-Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines, cela les gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ qui est la tête, pourtant c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble et c'est Dieu qui fait grandir ce corps. Alléluia. Ces derniers temps, on a entendu des débats sur les anges, sur le 7e ange, sur je sais pas quoi, ange qui revient. La Bible elle-même, dans son entièreté, nous a parlé de 2 anges seulement. L'ange Gabriel et l'ange Michael. Si la Bible elle-même ne sait pas donner cette largesse, ce luxe de parler de tous les anges, pourquoi est-ce que nous allons chercher à connaître le nom des anges ? Et puis, moi, ça me fait tellement mal quand je vois des églises remplies, mais où on déforme la parole de Dieu, où on prêche des choses qu'on ne devrait pas, mais les gens sont là en train de dire Amen et ils aiment ça. C'est vraiment grave, c'est honteux. Depuis quand, toi, humain, tu peux te rabaisser devant un ange ? L'ange n'est pas supérieur à toi. L'ange est au service de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es fils. Il t'appelle comme ça. Mais tu te rabaisses jusqu'au niveau des anges. Et en même temps, la parole nous met en garde contre ceux-là qui prennent leurs rêves comme parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai pas entendu avec les gens de cette époque ? Ah non, moi quand je rêve, c'est toujours la réalité. Mais vous entendez cette personne qui parle, un impénitent, un méchant, quelqu'un qui 2 fois peut-être même ne s'est pas converti, quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, mais il veut que sa parole, que son rêve, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas que le diable aussi peut vous donner des rêves ? Lorsque déjà tu as la méchanceté dans ton cœur, tu détestes quelqu'un, tu ne l'aimes pas, tu vas mal rêver sur la personne. Lorsque tu as des idées arrêtées sur cette personne, tu vas mal rêver sur cette personne et Dieu n'y est pour rien. Ce sont des affabulations. Mais les gens se laissent berner, bercer par des prophètes. Ah non, moi, quand tu as rêvé, ça veut dire ceci, n'importe quoi. Remettez la parole de Dieu au centre de tout. Remettez la parole. Quand déjà, dans une église, vous avez du mal à enseigner la parole de Dieu, vous voulez maintenant commencer à interpréter les rêves des gens et le diable trouve un bon terrain pour s'amuser avec vous. Il vous prend, commence à vous balancer de tous les côtés, vous donne des rêves. Jusqu'un jour, il va donner à vos fidèles un rêve où vous, pasteur, vous serez en train de leur tordre le cou. Et ce jour-là, quand ils viendront vous dire que pasteur, j'ai rêvé que vous étiez en train de me tordre le cou, j'attends d'abord quelle réponse vous allez lui donner. N'entrez pas dans ces jeux. Ces gens qui vous emmènent dans ces histoires la plupart du temps, ils ne s'attachent pas au Christ. Christ est la tête. Vous voulez des débats stériles. Christ est la tête. Attachez-vous à la tête. C'est la tête qui donne tout. Même la nourriture spirituelle, ça vient de la tête. Si Christ ne donne pas la nourriture spirituelle, tout ce que vous donnez n'est n'importe quoi. N'est que n'importe quoi. Attachez-vous à la parole de Dieu. Je me dis toujours, dans les églises, la parole de Dieu est reléguée. Les églises de cette époque, reléguées au 5e plan, au 3e même au 10e plan. Mais on veut attacher beaucoup plus d'importance. Oh non, Dieu m'a dit. Ah, moi j'ai rêvé. N'importe quoi. Déjà, c'est que Dieu a dit. C'est que Dieu a dit dans sa parole, tu n'enseignes pas. Mais tu veux que les gens suivent ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'a pas dit dans sa parole ? Et vous voyez des églises où les gens viennent, mais les gens ne changent pas. Toujours païens, mais viennent à l'église. À en croire même, les pasteurs, les prophètes et puis tout ça qui font ces choses ne sont pas encore convertis. Ça fait très mal lorsqu'on voit ces choses. Alors je prêche pour que toi qui me suis, focalise-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Prends ta Bible, commence à lire, à méditer ta parole. Ne suis pas ce que ces gens-là disent. Et vous qui allez dans ces églises, vous irez ensemble en enfer. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Et que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.